Ici, on est dans une serre de multiplication où on va retrouver donc des jeunes plants, des jeunes plantules. Elles sont soit issues de bouturage, soit issues de semis. Donc les plantes qui sont devant nous sont des plaques alvéolées, des semis qui ont été réalisés il y a quelque temps. Dans cette période de janvier-février, on va être amené à réaliser énormément de semis qui vont en fait participer à la production de plantes annuelles qui vont être vendues au mois d'avril-mai. Donc les petites plantes fleuries que l'on retrouve dans les jardins, œillets d'Inde, bégonias, pétunias. Toutes ces plantes-là vont commencer à être semées à partir de janvier-février pour être ensuite, après, empotées, engodées, aux alentours de mars, entre début mars et mi-mars, pour les premières séries. Ces plantes qui ont été semées, que l'on appelle donc des plantes annuelles, vont être semées avec différentes techniques. La plus employée reste à l'heure actuelle le semis en plaques alvéolées. Ici, on a affaire à des plaques alvéolées qui sont réutilisables. Quelquefois, on a donc des semis qui sont réalisés par des professionnels de la multiplication qui ne font que du semis. Eux, ils vont utiliser des plaques qui vont être consignées et qu'on doit donc redonner aux producteurs de jeunes plants. Les autres techniques, on va les voir aussi. On a le semis qui peut être réalisé en terrine. On expliquera le comment et le pourquoi. Et quelquefois, des semis qui vont être directement réalisés en godet. Alors pour revenir sur le semis en plaque, le semis en plaque, à l'heure actuelle, est très souvent fait à la machine. Donc on a des machines qui vont semer directement les graines en plaques alvéolées, soit semi-automatisées, soit carrément totalement automatisées. C'est-à-dire que la machine va dépiler les plaques alvéolées, remplir la plaque alvéolée de terreau, et derrière, dans une trémie, il y a le semis qui se réalise de façon pneumatique. Alors ici, je vous ai mis un échantillon de graines, juste pour que vous ayez une idée. Déjà, premièrement, les différentes dénominations qu'on emploie quand on utilise des graines, et aussi pour montrer les différentes tailles de graines. Ici, on est sur des courges, là, des haricots, on appelle ça des grosses graines. Donc il faut savoir que quand on fait un semis, ce genre de graines, aussi grosses soient-elles, le semis va être réalisé en godet de préférence, notamment pour réaliser des jeunes plants. Alors, on peut le réaliser en terrine, on peut le réaliser en plaque alvéolée, mais le volume de l'alvéole dans la plaque alvéolée est tellement petit que quelquefois, et notamment si on est amené à vendre après du jeune plant, on a tout intérêt à faire directement des plants de courge en semant la grosse graine directement en godet. On fera l'expérience tout à l'heure. Alors, ici pour les haricots, théoriquement, c'est du semis direct en pleine terre. Ici, vous avez l'exemple d'un œillet d'Inde. L'œillet d'Inde fait partie des graines moyennes, au même titre que pourrait être la graine de tomate, la graine de poivron, enfin ces graines qui sont un peu plus grosses, qu'on peut prendre donc à la main, une par une, qui est suffisamment grosse pour être prise à la main. Ces graines-là peuvent être semées individuellement. Je vous expliquerai aussi comment on peut également les semer, soit à l'aide d'un petit tuteur à la main ou à l'aide d'une feuille Bristol si on fait un semis à la volée. Ici vous avez des graines d'immortelle, ici ce sont des graines de persil. Alors on est entre le moyen et la graine fine, ça reste quand même des graines plus petites. Celles-ci aussi encore, elles peuvent se semer de façon individuelle très facilement avec un petit tuteur humidifié. Ici, alors ce ne sont pas des graines, j'ai juste tamisé du sable pour vous montrer à quel point certaines graines peuvent être très fines. On a par exemple l'exemple du lobelia, mais aussi du bégonia annuel, où on a plus de 10 000 graines au gramme. Donc je ne sais pas si vous imaginez, le gramme de la graine de bégonia coûte plus cher que le gramme d'or. Pourquoi? Parce qu'il y en a énormément. Oui, t'imagines, dans 1 gramme, il te faut plus de 10 000 graines. Donc avant de récolter les 10 000 graines, il va falloir produire énormément de bégonia. Vous comprenez bien que sur des graines de ce type-là, le semis va être compliqué, notamment si c'est un semis manuel. Donc forcément, à chaque technique, donc ça, on va le faire aussi en plaque alvéolée. Dans le temps, on les faisait en terrine. Les œillets d'Inde peuvent se faire également en terrine ou en plaque alvéolée. Ça va dépendre en fait de ce qu'on va en faire et j'expliquerai aussi les différentes méthodes de semis.